effectivement un certain nombre de points où la ligne est complètement interrompue, voire quasiment détruite. Et les principaux points qui font obstacle à sa circulation, vous les connaissez, c'est des éboulis en amont de la ligne des Vendées qui ont été emportés par les eaux qu'il faut effectivement reconstruire. Les fondations de ce mur arcature, vous voyez que ces fondations, elles ont été mises à nu par des arrivées d'eau massives. Et donc là, on a des opérations où on fait à la fois du clouage de la paroi rendée labionien. Et un dernier mot sur ces travaux, c'est qu'effectivement, une très grosse difficulté de logistique, une grande partie du matériel de chantier et de l'ensemble de ces matériaux ont été approvisionnés par un pont aérien. On a eu besoin. Et donc on a encore quelques travaux à réaliser le long de cette ligne qui vont se poursuivre. Je vais, si vous le permettez, d'abord saluer les autorités qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir aujourd'hui attendre. Nous avons le préfet Pelletier, Xavier Pelletier, préfet délégué pour la reconstruction, qui représente le préfet Gonzalez. Ils sont accompagnés du sous-préfet Montagne aussi. Nous avons M. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. M. Charles-Ange Ginési, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est représenté. M. Christian Estrosi, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, maire de Nice. M. Jean-Claude Guibal, président de la communauté d'agglomération de la Riviera française, est représenté. Pour ceux qui viennent d'Italie, c'est la première commune de France, et pour moi, c'est la plus belle commune de France. Alors, c'est le territoire qui a été rattaché à la France en 1947. Notre commune, c'est la plus grande commune du département des Alpes-Maritimes. Elle fait 17 700 hectares. Nous avons 12 000 hectares de pâturage de forêt et de bois. Nous sommes la plus grande forêt communale française. Donc, quand nous sommes devenus français, dans le panier de la mariée, quand même, on a apporté de quoi? On a apporté 3 usines électriques, on a apporté 28 lacs de montagne, 130 km de rivières. Je peux dire que pour moi, c'était et c'est toujours la plus belle des communes. La commune, on est arrivé à la construire, ça n'a pas été facile, mais la commune était arrivée à un niveau de vie qui, pour une commune de 2200 habitants, avait tout ce qu'on peut espérer. Bien sûr, on peut toujours demander plus et améliorer. Mais nous avions quand même 120 commerçants artisans. Nous avons 2 groupes scolaires. Nous avons un collège. Nous avions une piscine qui était chauffée à 28 degrés. Nous avons le musée des merveilles. Nous avons le centre de ski de fond de Castelrino qui est magnifique, où il y a les Muchières. Il y a un très beau parcours de ski de fond. Nous avons la vallée des merveilles. La vallée des merveilles qui est entièrement située sur le territoire de la commune de Tende. Le plus grand site archéologique de France. Il y a 100 000 gravures qui ont 5 000 ans d'âge. Donc vous voyez que quand même notre commune, je dis toujours, elle est belle, elle est magnifique. Nous avons la chance d'avoir 500 emplois dans le milieu hospitalier et para-hospitalier dans la vallée. Nous avons un CH, le CH Saint-Lazare, nous avons le CHU de Nice. Nous avons même 38 agents hospitaliers qui viennent d'Italie. Tous les jours, ils prennent le train, ils viennent travailler ici en France. Donc, notre commune se portait, je peux dire, se portait très bien. Moi, j'ai entamé mon 4e mandat, et je pensais que dans ce mandat, étant donné que plus ou moins nous avions tout, nous avons aussi un cabinet médical avec 4 médecins. En tout, il y a 7 médecins qui peuvent intervenir sur la commune de Tende. Donc, une médiathèque, nous avions tout. Moi, je pensais que pour ce 4e mandat, j'avais plus qu'à mettre le sucre glace et tout allait bien. Malheureusement, il est arrivé la tempête Alex. Pour dire à quel point notre commune est belle, dans l'édition 2021 du guide Michelin, je l'ai ici, il vient de paraître, dans l'édition 2021 du guide Michelin, nous figurons parmi les 100 plus beaux détours de France. Alors malheureusement, il y a eu la tempête Alex. Ce 2 octobre a été quelque chose d'inimaginable, de catastrophique. Ça a été un véritable bombardement. La commune a subi un véritable bombardement. Et nous avons été affectés d'une façon pas possible. Jamais nous n'aurons pu imaginer cela. Je vais quand même abréger ce qui s'est passé, mais
Il faut savoir que dans la nuit, à partir de 19h, tout s'est accéléré. Et à partir de 19h, nous n'avons plus rien eu. Nous n'avions plus d'électricité, nous n'avions plus d'eau, plus de route, nous n'avions plus rien. Plus de moyens de communication, que ce soit par radio, plus rien. Donc, nous avons été livrés à nous-mêmes. Nous avons passé une nuit d'apocalypse. Parce que personne n'arrivait à communiquer. Les seuls liens que nous avions, c'était ici. Nous avions une cellule qui, heureusement, avait été déclenchée par la préfecture. On nous avait prévenu qu'il allait y avoir un phénomène pluvieux important. Donc, plus ou moins, nous étions préparés et nous ne nous attendions pas à ça. Nous avons passé une nuit d'apocalypse. Moi, j'ai passé la nuit ici à la mairie. Le lien était fait entre les gendarmes, et je remercie la gendarmerie, les pompiers, qui faisaient du lien entre nous. Mais après, le lien, on n'arrivait même plus à le faire avec Saint-Delmas-de-Tende, on n'arrivait même plus à le faire avec les hameaux de Tende. On avait 4 hameaux complètement isolés. Donc, on a passé une nuit d'apocalypse. Mais le pire, c'était le lendemain. Le lendemain, quand il y a eu la lumière qui est arrivée, le jour qui est arrivé, on a pu voir l'ampleur des dégâts et mesurer l'ampleur des dégâts. Et là, c'était catastrophique. Les ponts étaient partis. Plus de 8 maisons complètement emportées. Le cimetière de Saint-Delmas emporté. 200 corps qui ont disparu. C'était quelque chose d'apocalyptique. Ici, à la mairie, on a dû faire en sorte de donner, je dis bien, de donner un demi-litre d'eau pour 2 personnes, pour l'hygiène et pour boire. Les gens sont venus faire la queue pour manger un demi-litre d'eau. Ça a été quelque chose d'apocalypse. D'apocalyptique, pardon. Et donc, après, on a commencé mais on était toujours isolés. 48 heures toujours isolés. Plus de nourriture, plus rien. Les congélateurs avaient rendu l'âme. Donc, les gens ont tous apporté leur nourriture ici, dans la salle des fêtes, à Saint-Delmas-de-Tende, où des bénévoles se sont mis en place pour distribuer de la nourriture. Après est arrivé le président de la République. J'ai accueilli le président de la République vraiment avec plaisir parce que c'était un réconfort énorme qu'on nous a apporté. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire au président de la République, autant on a souffert, mais maintenant je sais que la machine France va se mettre en route. Et la machine France s'est mise en route. Le président de la République a donné la consigne à tout le monde de nous aider. Et là, tout le monde nous a aidés. On a eu le préfet Pelletier, préfet remarquable. Préfet Pelletier qui a été le chef d'orchestre dans toute cette opération. Et tout le monde s'est mis au travail. Mobilisation de l'État, le préfet Gonzalez, bien sûr. Conseil général, CAF, région, métropole, tout le monde s'est mis au travail. On a eu une noria d'hélicoptères. Le premier souci, c'était d'amener de l'eau. On n'avait plus d'eau. Alors qu'ici, on est le pays de l'eau. Pour vous dire, la surverse du bassin de Tende, c'est 1 million de litres d'eau par jour. La surverse. Et nous, on n'avait plus d'eau. Donc l'eau est arrivée par hélicoptère. Noria d'hélicoptères. Ça a été quelque chose de réconfortant. Noria d'hélicoptères et de dons, parce qu'on s'est mobilisé, on nous a envoyé de la nourriture de tous les coins de France. Mise en place par la région, et je dois remercier le président Renaud Muselier et M. Philippe Tabarot qui nous a mis cet hélicoptère à disposition. On l'a toujours à disposition. Ils avaient pris l'engagement que tant que le chemin de fer ne serait pas rétabli, on aurait l'hélicoptère. Et tous les jours, c'est-à-dire 3 fois par semaine, on a l'hélicoptère qui peut faire des transferts. Et des transferts indispensables pour des gens qui ont un suivi médical. Parce que c'est très important. Vous savez qu'actuellement, nous, on n'a que 3 passages par jour pour descendre sur le littoral. Un le matin, un à midi, un le soir. Il faut se lever à 5 h du matin pour descendre Alors quelqu'un qui a un suivi médical, quelqu'un qui a des rayons, c'était impossible à faire. Donc l'aide, elle nous est venue aussi de partout. L'aide, elle est venue de la France entière. Elle nous est venue d'Italie, elle nous est venue de Monaco. Les associations, les Lions, les Rotary, les particuliers. Je dois remercier aussi tout particulièrement le prince de Monaco qui a fait une action remarquable. Vorrei ringraziare i fratelli italiani. Siete stati per noi proprio qualcosa di indispensabile. Per fortuna c'era quel treno che arrivava sempre di Pugno, Limone e ci ha portato merci, ci ha portato conforto. Proprio devo ringraziarvi.
Maintenant aussi, je dois remercier, et c'est cela qui fait chaud au cœur, parce que nous sommes sur la pente ascendante. Il faut qu'on arrête de pleurer parce qu'on est tous blessés, tous meurtris. La population, ça fait 6 mois qu'elle vit dans ces conditions. Moi, il y a 50 familles qui ont été évacuées. Mais on est sur la pente ascendante. On doit lancer des signes positifs. Et un de ces beaux signes positifs, et ce week-end, c'est l'aide à la solidarité, l'aide aux sinistrés. Tous les week-ends, on a des gens qui viennent de tous les coins de France, qui viennent de partout. Il y a toutes les couches de population qui sont représentées, tous les partis politiques qui peuvent être représentés, mais tous les week-ends, ils sont là pour nous aider. Et alors c'est là que moi, je suis fier d'être français, parce qu'on montre que ce peuple français est extraordinaire. Des gens qui partent du Vaucluse, qui partent de partout pour venir travailler à dégager nos routes, nos terrains. Vraiment, je dois vraiment le remercier et être fier de ce peuple de France. Une partie très difficile, nous venons d'entamer, parce qu'il a fallu un travail énorme, fait par des géologues, fait par des hydrogéologues. Il a fallu maintenant prendre en compte le tracé futur de cette roya, de l'imageur de cette roya. Et les études, elles ont été longues, et l'attente a été longue, parce qu'on se bat maison par maison, pour préserver maison par maison. Parce que nous, une maison, c'est quelque chose d'indispensable. C'est une famille, c'est des enfants à l'école, c'est des emplois, c'est l'équilibre d'un village. Et depuis la semaine dernière, avec le préfet Pelletier, nous commençons à recevoir les gens dont la maison est en péril. Peut-être ils vont perdre leur maison. Et moi, ces gens, je les connais. Je suis né dans ce village. Je connais les familles. J'ai vu la construction de cette maison. Et on a déjà dû annoncer à certains que leur maison va disparaître. Et là, c'est un déchirement. Parce que là, quand on a la famille en face, qu'on lui annonce ça, c'est vraiment un déchirement. Et nous avons entamé ce processus lourd, douloureux, mais qu'il faut assumer. Donc, maintenant, nous devons vraiment être résolument optimistes. Prendre la pente ascendante. Après l'ouverture du carrefour, qui était attendue par tout le monde, on a l'ouverture de 3 nouveaux commerces. Aujourd'hui, l'arrivée du train. Je peux dire que l'équipe municipale, elle est totalement mobilisée. Nous sommes en mode, je dirais même en mode commando, parce que tout le monde s'investit, tout le monde met tout ce qu'il a dans sa chair, tout ce qu'il a dans ses moyens de s'investir à disposition de la commune. Le début des travaux, c'est 1882. En 1913, on a vu le train arriver à Tangles. En 1915, il est arrivé à Saint-Delmas. Et en 1928, il y a eu l'inauguration de la route, du train. Cette inauguration du train, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le train partait depuis la Suisse. Il rejoignait l'Italie, la France, la Côte d'Azur et la liaison avec Monaco. Ce train partait de Bâle, donc. C'était à l'époque, en Europe, le plus grand ouvrage ferroviaire. Je dis bien en 1890, ils ont construit 4 tunnels hélicoïdaux, 70 tunnels, 40 viaducs. Le tunnel de Vierola, qui sépare Vierola de Limone, pour une longueur de 8 km de long, en 1890. Là, ça fait 10 ans qu'on bagarre pour 3 km dans le temps. Donc, je dis, en 1890, un tunnel de 8 km de long, à double voie, a été percé. Cette ligne ferroviaire, malheureusement, elle a été détruite, inaugurée en 1928, détruite en 1947. Et là, il y a eu une petite erreur qui a été commise, parce qu'il faut savoir dire, on l'a rétablie en 1979. Il a fallu une bagarre énorme pour la rétablir. Et cette ligne a été rétablie en 1979 sans ambition. Elle a été établie sur les bases d'une convention. C'était la convention qui avait été signée en 1970, qui obligeait l'Italie à payer l'entretien de la partie allant de Vierola jusqu'à Brescia. Et à certains moments, l'Italie n'a plus voulu payer, et peu à peu, faute d'entretien, cette ligne, elle était en train de s'éteindre comme une bougie. Les trains ne roulaient plus qu'à 40 à l'heure. On a eu un manque d'ambition. Il aurait fallu, déjà à ce moment-là, en 1979, commencer à faire du ferroutage. On aurait soulagé la route, on aurait soulagé le tunnel du col de Tangles.
Alors aujourd'hui c'est un jour important quand même, parce qu'aujourd'hui le train arrive et nous, il va vraiment nous aider. Alors moi là, je dois remercier M. Touati de la SNCF, remercier ces ouvriers qui ont travaillé dans des conditions hivernales, et on sait ce que c'est les conditions hivernales. Ils ont travaillé 24 heures sur 24 dans cette ouvrage à arcature. Vraiment, les remercier, et on peut applaudir ces ouvriers. Alors maintenant, il faut souhaiter que ce train devienne vraiment utile. On a déposé les premières bases d'une nouvelle vie de la ligne de chemin de fer Turin-Nice. Il faut vraiment que ce train maintenant devienne utile, que la population puisse s'approprier du train. Et pour que cela soit réalisable, il faut que les horaires correspondent aux besoins de la population. Il faut un train. Il nous faut un train le matin, il nous faut un train le soir, indispensable, qui nous permette de travailler, parce que le train circule 365 jours par an. On voit les problèmes qu'on a sur les routes. On a un outil extraordinaire, un outil qui répond à toutes les normes européennes. Vous savez qu'en 1928, quand il était inauguré, il était électrifié. Le train était électrifié. Donc, il faut continuer à faire. La ligne Nice-Turin, elle vient de remporter en Italie le premier prix du patrimoine historique. Ça a été organisé par la FAI, et il y a 15 jours, cette ligne a remporté le premier prix en Italie. C'est un peu l'équivalent du Swanberg. Alors, je le dis bien, on va se rapprocher de la région pour qu'ensemble on arrive à rétablir des horaires qui répondent vraiment à nos besoins. Et ce train, on va se l'approprier. On a compris maintenant à quel point il est utile. Et tout le monde s'en est rendu compte à quel point il est utile. Et c'est un des côtés positifs de la tempête Alex. Il n'y aurait pas eu la tempête Alex malgré la volonté de tout le monde. Et je remercie les associations, les amis du train là, qui se battent. On a fait des réunions, on a fait tout, mais ça n'avançait pas. Et peu à peu, ce train se serait éteint comme une bougie. Je ne vais pas vous passer, il y a d'autres interventions. Moi, je ne vais pas prolonger mon propos. Seulement, je veux remercier aussi tous les médias. Parce que vous savez, on a été isolés. Et on sait à quel point il est difficile de survivre quand on est isolé. Et on a une population qui a été extraordinaire. On a été soudés, on a tout fait pour bien s'en sortir. Et les médias nous ont apporté une aide incroyable. Parce que ces médias sont venus au moment de l'événement. Ils ont bien diffusé dans la France entière l'événement. Et ma crainte, c'était, quand les projecteurs vont s'éteindre, eh bien, on va nous oublier un tout petit peu. Eh bien non, les médias ont été présents depuis le début. Ils continuent à venir, et je sais qu'ils continueront à venir. Alors, merci à ces médias. Vous nous aidez énormément. Alors maintenant, grâce à vous tous, nous allons pouvoir nous redresser, sortir la tête de l'eau, percevoir la lueur du bout du tunnel, commencer à nous projeter vers l'avenir. Nous ferons en sorte que notre vallée, cette commune que j'aime tant, puisse redevenir ce qu'elle était avant la tempête Alex. Alors nous lançons un message d'espoir. Dans ce message d'espoir, c'est pour dire à tous les Azuréens, à tous ceux qui nous écoutent en France, en Italie, venez nombreux. Dès cet été, nous serons prêts à vous accueillir. Nous vous accueillerons les bras ouverts. Tout le monde s'est mis en ordre de marche. Les associations, le parc national, les offices de tourisme, tout le monde s'est mis en ordre de marche pour bien vous accueillir. Je demande aussi que ce train des merveilles qui arrive un peu tard, il arrive à 11h45, puisse arriver un peu avant le matin pour que les gens puissent après profiter des villages. Donc, modifiez aussi ce horaire du train des merveilles qui puisse arriver un peu avant le matin. Et je vous dire à tous ces gens, nous serons prêts à vous accueillir, nous serons heureux de vous accueillir. Nous avons besoin que vous veniez nous voir. Nous vous accueillerons à bras ouverts et vous repartirez de Tende avec une image extraordinaire, plus belle encore. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'invite à monter sur scène Federico Borgnal, le maire de Cuneo. Le maire del début, à tout. Je parlo italiano, se viene. No, io sono contento di portare il saluto della provincia di Cuneo e della comunità
della provincia di Cuneo a questo che è un giorno di festa per tutta la comunità di Tenda e per tutta la Regione PACA, la provincia di Nizza e, insomma, e tutti quanti noi. Perché siamo felici che Tenda sia uscita dall'isolamento determinato dalla tempesta Alex, che è stato un evento catastrofico. Per fortuna non tanto dal punto di vista del prezzo delle vite umane, ma dal punto di vista delle infrastrutture è stato davvero catastrofico. E oggi è un giorno di festa perché Tenda esce dall'isolamento e noi ne siamo tutti felici. In qualche modo si ripristina il collegamento che c'è tra Torino, Cuneo, Tenda e Nizza, passando da Sospetto. In realtà quello che... Ma noi non vogliamo e non possiamo tenere separati i due fronti delle Alpi, che sono due fronti delle Alpi che devono tenere unita una comunità che ha radici storiche comuni, radici culturali comuni, interscambi economici molto forti comuni. Credo che dobbiamo ragionare non tanto come rappresentanti nazionali di Francia e d'Italia, ma come componenti di una unica regione europea che proprio per la nostra appartenenza europea, per la nostra convinta appartenenza europea, devono lavorare insieme per riunificare finalmente una unica comunità. Grazie a tutti. Merci beaucoup, monsieur le maire. Très important. Qu'est-ce qui fait bon et beau chez toi, mon cher Jean-Pierre? Qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver de nouveau ici? Alors, je ne vais pas vous faire un discours habituel. Vous me connaissez ici, j'ai plutôt l'habitude de dire ce que je pense et ce qui est, donc je ne vais pas faire du protocole non plus. Il vous suffit de regarder les deux premiers rangs des personnes qui sont assises pour voir qui est présent. Donc, on va gagner du temps. Donc, vous voyez bien les élus qui sont aujourd'hui présents parmi vous. Mon cher Christian Estrosi, tu ne vas pas aimer ce que je vais faire, mais je vais quand même le faire parce que je connais la discrétion avec laquelle tu aimes avancer et faire les choses. Mais ici, ils me connaissent aussi, donc je dis quand je suis contente, je dis quand je ne suis pas contente. Vous savez, la France est un millefeuille. Administratif, c'est compliqué. On veut faire avancer des fois les choses. On vous dit non, ça c'est une compétence de votre agglomération, ça c'est une compétence de la métropole, ça c'est le département, ça c'est la région, donc c'est toujours très compliqué. Mais quand on est député, on veut faire les choses, on veut bien faire les choses, et vous savez à quel point je suis attachée à vous et à quel point j'étais présente. Mais je me suis retrouvée à plusieurs moments, à plusieurs reprises, confrontée à la réalité, de dire que j'ai beau être parlementaire, je ne peux pas tout faire toute seule. Moi, sur la région. Aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte, tu l'as mis en œuvre, aussi bien comme l'a dit Jean-Pierre Vassallo avec les hélicoptères. Alors, je ne voudrais pas plus long, juste pour vous dire que derrière, on a le drapeau de la région. Grazie di essere con noi oggi. Et mon cher Jean-Pierre, je dirais qu'en me tournant vers toi, je me tourne vers tous ces maires de Tende, de La Brigue, de Foutan, de Saorge, de Breil qui nous accompagnent ce matin et d'autres communes d'ailleurs de ce canton. Et je salue bien Sospel, l'Escarène ou encore de Comte qui ont tenu à être les nôtres aujourd'hui. Ça démontre en tout cas la grande solidarité qu'il y a et les mots que vient de tenir votre députée Alexandra Valletta-Ardisson sont des mots du cœur, nous l'avons bien senti, lorsqu'elle dit tout simplement que nous ne sommes pas là pour revendiquer chacun notre part à ce que nous avons pu faire, mais qu'on est là pour se dire que la tragédie qui s'est produite ici, comme dans la vallée de la Vésubie, comme dans la vallée de la Tinée, dans cette soirée et cette nuit épouvantable du 2 octobre 2020, après que 500 mm d'eau se soient abattus d'un coup sur nos villages, exige de chacun et chacun d'entre nous que nous soyons au-delà de nos propres compétences, présents hier, aujourd'hui, demain, et jusqu'au bout du bout, fidèle à ce rendez-vous. Et donc, naturellement, on peut considérer que c'est une belle journée. Pour aller sur Saint-Auban. C'était Nice-Saint-Sauveur-sur-Tinée, c'était Nice-Saint-Martin-Vésubie.
Cela, on ne les verra plus jamais. En 1994, lorsque le ciel nous est tombé sur la tête, dans la Vésubie, dans la Tinée, et plus particulièrement dans la vallée du Var, la moitié de la ligne du train d'Épingle a été emportée. Et nous avons vécu quelques semaines difficiles parce qu'au fond, certains se réjouissaient à Paris du fait que près de 30% de cette ligne ait été emportée en se disant « on ne voulait plus payer ». Eh bien, c'est au fond un rendez-vous qui nous permet de dire qu'on ne reconstruira pas parce que c'est trop cher et c'est impossible. Tu es le député de cette circonscription, comme toi tu l'es de celle-ci, ma chère Alexandra. Je me suis battu de toutes mes forces. C'est un ministre du budget qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui est venu sur place à ma demande et qui a dit au nom du gouvernement et à la demande de Christian Estrosi, je m'engage à ce qu'on reconstruise le train d'Épingle. Aujourd'hui, il est là, il vit. Et d'ailleurs, pour que nous puissions garantir sa pérennité, nous veillons avec Renaud Muselier à ce que là où c'était un train géré par un syndicat mixte et qui était une propriété de l'État, il soit régionalisé. Pendant 18 ans, M. Rosel. Et au fond, dans un espèce de consensus, avec Renaud qui était à mes côtés, on s'est dit il y aurait du sens à ce que ce soit un Niçois, un Azuréen, un montagnard, qui pour la première fois préside cette région. Je suis venu ici et je vous ai dit, je n'entends pas l'administrer si l'ensemble de ces élus et de ces électeurs dans cette région me font confiance sans que la Roya ne soit représentée. La gestion de cette région, c'est parce que je savais que celui qui me secondait avec devienne de véritables réalités. Je suis pas sûr que cette part de rêve durer depuis longtemps jusqu'à la réalité. Et rien ne doit être laissé de côté. Je tiens à rien. Dans nos circulations, dans nos déplacements, dans nos communications. Ce qui permet à un homme, à une femme, à un enfant, de pouvoir s'épanouir dans une terre. Nous ne voulons pas qu'il l'abandonne. Pour les marchandises, oui, pour les marchandises. Parce que c'est aussi le moyen de revenir en Nice, sa métropole, qui était à vos côtés dans nos domaines de compétences, comme l'a rappelé il y a quelques instants Alexandra. Tu en parles avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'amour, parce que tu aimes les hommes. Et on ne peut pas faire ce boulot, ce métier, ce travail, au profit de nos concitoyens si on n'aime pas ce métier, si on n'aime pas les gens. C'est pas possible. Alors aujourd'hui, on est là, heureux de ce chemin parcouru. Monsieur le préfet, vous avez coordonné, piloté, je sais si on peut critiquer l'État, souvent parfois. Et bien là, je le fais.